Savez-vous qu'un bébé sur 40 qui naît dans le monde est un jumeau et que ce chiffre ne cesse d'augmenter depuis les années 70? Bonjour, je suis Camille, maman de jumeaux et hôte de Coup Double, le podcast qui explore l'univers de la parentalité multiple. Chaque semaine, à travers des récits sincères de parents de jumeaux, des échanges avec des experts ou des conseils concrets inspirés de mon propre vécu de maman, je vous accompagne dans les hauts et les bas de cette aventure unique qui est celle d'être parent de jumeaux. Alors bienvenue dans l'univers exceptionnel et fascinant de la gémellité. Bienvenue sur Coup Double. Bonjour à tous et bienvenue sur Coup Double. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode à deux voix, on va parler de grande prématurité grâce à l'histoire de Nolwenn, qui est la maman d'Achille et Marcel, ses jumeaux, nés à seulement 30 semaines d'aménorrhée. Quand Nolwenn découvre sa grossesse, elle a 34 ans et cela n'est ni une surprise ni un véritable projet. Mais pourtant, c'est bien une belle découverte qui est aussi source de doutes et d'inquiétudes, notamment dans les premières semaines où les échographies laissent apparaître une grossesse gémellaire avec 2 œufs clairs. Finalement, tout se poursuit pour ces 2 bébés et Nolwenn choisit de vivre sa grossesse avec calme et pragmatisme, sans se laisser envahir par l'angoisse des nombreuses suspicions médicales qui vont pourtant rythmer tous ces mois de grossesse. Mais tant qu'elle se sent bien et que les médecins ne lui annoncent rien d'irréversible, elle se dit que ses bébés aussi vont bien. Jusqu'au jour où tout s'accélère. À 30 semaines d'aménorrhée, alors qu'elle rentre tout juste chez elle après une hospitalisation, Nolwenn doit retourner en urgence à l'hôpital. En quelques heures, elle subit une césarienne d'urgence et Achille et Marcel viennent au monde plus de 2 mois avant le terme. Ils commencent alors leur vie entre réanimation et soins intensifs. Dans cet épisode, Nolwenn nous raconte avec beaucoup de sincérité ce plongeon brutal dans la prématurité, entre le choc de l'accouchement, les semaines remplies d'avancées, mais aussi de retour en arrière, et l'univers très médicalisé de la néonatologie. Elle nous partage aussi son postpartum, entre l'attente, la séparation avec ses garçons, et la reconstruction progressive après une naissance si intense. Avant de vous laisser avec l'histoire de Nolwenn, je vous rappelle que si cet épisode vous plaît, comme les épisodes précédents, je vous invite à nous soutenir en vous abonnant, en laissant une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, parce qu'évidemment c'est votre aide qui est la plus précieuse. Déjà, elle nous permet de nous faire connaître, mais aussi elle nous permet de nous améliorer et de continuer à avoir tout plein d'invités, comme ça a été le cas depuis le début. Alors, par avance, je vous remercie tous, et maintenant je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Nolwenn! Salut Camille. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, je suis ravie d'être avec toi. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots pour que tout le monde sache qui tu es? Alors moi c'est Nolwenn, je suis maman de 2 jumeaux, 2 petits garçons de un peu plus de 2 ans et demi qui sont nés du coup à 30 semaines et 5 jours. Ça marche, est-ce que tu peux nous donner leur prénom? Alors c'est Marcel, je vais commencer par lui puisque c'est celui qui est, on va dire, né le premier, et Achille. Ça marche. On va revenir sur ton désir de maternité. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui a toujours été évident? Est-ce que tu savais que tu voulais depuis toujours devenir maman ou non? Comment s'est déclenché un peu ce projet bébé et ce désir de maternité de ton côté? Alors je me suis vraiment pas posé la question, je pense. J'ai souvent eu envie d'avoir un enfant unique, Ouais. un petit garçon comme un petit prince. Mais si je remonte un peu dans mes souvenirs, les jumeaux, ça a toujours été un peu une petite envie, etc. Mais je me suis dit que ça arrivait qu'aux autres. Ouais. À savoir Pourquoi c'était que une envie? Parce que tu avais des jumeaux autour de toi? Parce que... ça m'a toujours un peu fasciné le côté gémellaire. Ouais. Je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est passionnant. Et maintenant d'en avoir en plus, je trouve que c'est passionnant. Et puis le papa a une sœur jumelle. D'accord, ouais. Et j'ai souvent côtoyé des jumeaux. Et du coup, il y a un lien particulier entre le papa de tes enfants et sa sœur jumelle et du coup, qui, toi, te donnait envie de te projeter avec des jumeaux ou pas spécialement? Pas spécialement, puisque je pense que déjà, c'est une fille, un garçon, et moi j'avais plutôt envie du même sexe, même si quand on Ouais. a su qu'on avait des jumeaux, au départ on s'était dit, ah, ça serait trop bien d'avoir une fille, un garçon. Avec le recul, je pense que je suis très contente d'avoir le même sexe, finalement, je trouve que c'est plus pratique. Mais non, ça s'est fait, j'y ai jamais pensé. Comme le désir d'avoir un enfant, je sais pas. C'est pas une question que tu te posais, en tout cas. Non, pas du tout. On va dire qu'il n'y a pas eu de projet bébé, on y pensait parce que on avait un peu l'âge aussi, ça faisait un petit moment qu'on était ensemble, mais il n'y avait pas de projet en soi. Du coup, tu tombes enceinte plutôt par surprise, vu que tu nous dis qu'il n'y avait pas forcément de projet, ou vous laissez venir les choses et naturellement, dans le cours des choses, il y a un petit bébé, initialement, qui arrive. 2. On laissait faire les choses.
Pas de stress, mais voilà, moi, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'avais 33 ans. Du coup, on laissait faire les choses. Comment toi t'as réagi justement quand t'as su que t'étais enceinte finalement? Alors, je m'en doutais, mais c'était les périodes de Noël, etc. Et on est parti au ski avec des amis. Et pour être honnête, j'avais un peu peur de faire le test. Je me suis dit, on est au Ouais. ski, on est entre amis. Ils vont tout de suite s'en rendre compte parce que bon, bah, plus d'apéro, plus de tout ça, etc. Mais je le savais. Et donc, je l'ai fait un peu discrètement, mon petit test, un petit matin à 5h30. Et puis bah, là, Ouais. j'ai vu que c'était positif. Pas trop dur du coup de garder la nouvelle au milieu de tes amis? Est-ce que tu l'as annoncé à ton compagnon? Comment ça s'est passé? Alors, je l'ai tout de suite annoncé à mon compagnon, mais je pense que lui était trop parti dans l'esprit du ski. Donc, pour l'instant, on verra quand on rentrera. Et bah, j'ai rien dit à mes amis, mais je pense qu'ils s'en doutaient. Parce que du jour Ok. au lendemain, bah, je prenais des chocolats chauds au lieu de prendre un verre de vin chaud après le ski. Donc, je pense qu'ils s'en doutaient. Ouais, tu changes des petites choses dans tes habitudes et forcément C'est ça met ça. un peu la puce à l'oreille, c'est sûr. Je mange plus de saucissons, plus de choses comme Ouais. ça du jour au lendemain. Je pense qu'ils se sont doutés, mais ils ont rien dit. Dans les premières semaines, du coup, comment se passe ta grossesse? Est-ce que tu as des Alors, symptômes particuliers? Est-ce que, voilà, enfin, comment ça se passe? une fois revenue du ski, donc je prends rendez-vous bah, chez mon généraliste, je pense comme tout le monde. Là, il me fait les tests, donc je suis vraiment enceinte. Il me demande de faire ma première écho. Et là, hop, je tombe sur une sage-femme qui me dit qu'il y a 2 œufs, mais qui sont vides. Donc la grossesse n'aboutira pas et bah, je recommencerai. Comment tu te sens, toi, à ce moment-là, face à cette annonce? Au final, voilà, montagne russe, tu t'attends à être enceinte. Au final, on t'annonce qu'il y en a deux et voilà, aucun des deux n'est viable. Alors déjà, je lui demande comment ça, il y en a 2, parce que moi je Ouais. comprends pas. Il y a 2 œufs, voilà, c'est la première fois, je sais pas ce que ça veut dire. Donc elle m'explique, etc. Et donc après, bah, je reprends. Je pense que je suis un peu en automatique. J'appelle directement mon conjoint, je lui explique, etc. Je lui dis bon, je vais quand même appeler le médecin, je vais lui emmener des échos et puis on va voir par la suite. Donc c'est ce que je fais. J'appelle mon médecin, il me demande de venir directement avec mes échographies et lui me dit c'est quand même bizarre. Moi, je vois quand même bah, 2 petits trucs dans vos 2 œufs là. Il me redemande de refaire une prise de sang pour revoir les hormones de grossesse. Ouais. Et sauf que je vais dans un autre laboratoire que le premier. Ouais. Et donc les taux étaient plus bas que les premiers. Donc là, je me dis, bon, bah, si les taux sont plus bas, Ouais, ça veut ça a dire que c'est confirmé ce pas. que t'avait dit la sage-femme. C'est ça. Donc, bah, pareil, je réappelle mon généraliste et bon, bah, en rigolant, je lui dis, bon, bah, ce soir, je peux manger des sushis. Et là, elle me dit, non, 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 on va attendre un petit peu et puis elle m'explique que comme je l'ai fait dans un laboratoire différent, ils ont 2 façons de calculer, enfin, ils ont chacun leur façon de calculer, et donc ça ne veut rien dire. Donc elle me dit, on va attendre un petit peu et je vous donne ce numéro-là pour une sage-femme et vous allez dans ce cabinet-là. Ce que j'ai fait 10 jours après et là, bim, Ils étaient bien là. ils étaient bien pleins les œufs. Du coup, est-ce que pendant ce laps de temps de 10 jours, où c'était quand même incertain, tu as pu quand même te préparer à l'éventualité d'attendre des jumeaux ou voilà, pour le moment, tu préférais ne pas penser à ça, ne pas te projeter, puisque tu savais pas ce qui pouvait en être? Je me projetais pas. Parce que en plus je me disais, j'allais avoir 34 ans, les risques de fausse couche c'est quand même assez élevé à cet âge-là. Il y avait quand même plein de signes qui montraient qu'il y avait quand même un petit risque. Donc non, à ce moment-là, j'y pensais pas vraiment. Après, bizarrement, j'avais l'impression d'avoir déjà grossi. Alors peut-être que c'était le résultat des fêtes de Noël avec les raclettes, etc. Mais j'avais quand même voilà, des petits symptômes par-ci par-là. Mais je me disais, est-ce que tu psychotes pas? Est-ce que voilà. Donc arrive l'annonce voilà, que ces œufs sont bien pleins. Oui, Voilà, qu'à première vue, tout va bien pour ces deux futurs bébés. Comment est-ce que oui. toi, tu réagis? Est-ce que déjà, tu es toute seule pour cette échographie? Est-ce que tu es accompagnée de quelqu'un? Non, je suis toute seule. Ouais, Alors, sage-femme très gentille, ça s'est très très bien passé. En plus, elle prend son temps et puis elle me dit, on se revoit dans 15 jours, comme ça on pourra reconfirmer quand même si ça a bien grossi. Et puis ouais. pour vous rassurer.
Donc, voilà. J'attendais encore la prochaine écho et puis il y a eu la prochaine écho, ça avait bien grossi, ça prenait sa place petit à petit. Donc là, on commençait un peu à se projeter. Ça marche. Est-ce qu'on, du coup, t'explique un petit peu ce qu'est une grossesse gémellaire, si toi, t'attends des monozygotes, des dizygotes, quel type de grossesse tu as? Est-ce qu'on t'explique un peu aussi s'il y a des éventuels risques autour de la grossesse? Après, non, pas vraiment. Après, Ouais, j'ai fait mes recherches moi-même, hein. Je savais ouais. que Mhm. dopage de placenta, etc. J'ai fait mes recherches parce qu'il fallait que m'enregistre dans une maternité forcément de niveau 3, je crois. Ouais. Mhm. Donc là, j'ai vu pourquoi niveau 3. Donc, mais non, puis comme la mère de mon copain avait déjà eu des jumeaux, elle m'en parlait, etc. Puis on rigolait plus sur le côté je vais prendre du poids, tu vas voir, ça va être dur, tu vas être fatigué. Par contre, mon médecin m'avait bien prévenu que je risquais d'être arrêtée un peu avant pour éviter la fatigue. Si j'avais besoin de faire plus de télétravail ou des choses comme ça, il n'y avait pas de problème. Et peut-être plus le suivi un peu plus régulier que pour une Ouais. grossesse unique. Pendant les mois qui suivent, comment se passe la grossesse? Comment ça se déroule? Justement, tu disais éventuellement prise de poids ou autre. Est-ce que toi, tu as eu des symptômes particuliers ou un suivi particulier justement pendant ces premiers mois de grossesse? Alors, pendant le premier trimestre, il n'y a rien eu. J'ai même pas eu de symptômes. J'ai pas eu les nausées ou quoi que ce soit. Donc, même un petit Ouais. peu déçue. Enfin, je me disais, bon, Oh. bah, ok. Non, mais, ok, je suis enceinte, mais rien ne se passe, hein. Hmm. Puis moi, j'avais l'impression d'avoir grossi, mais j'en parlais avec mes collègues parce que je l'ai quand même assez annoncé vite parce que j'avais tellement peur de prendre du poids très rapidement et que ça se voit que moi, je l'ai annoncé assez rapidement. Même pour la fatigue ou autre, voilà, je m'étais dit, je l'annonce assez rapidement. Et là arrive un soir de mars où j'arrive quasiment à la fin de mon premier trimestre et que mon conjoint, le papa, est au sport et là je perds du sang. Donc un peu en panique, sachant que voilà, avec tout ce qui s'était déjà passé au début du trimestre, je m'étais dit bon, voilà, finalement tout ce qu'on m'avait dit que je ferais une fausse couche, ça arrive. Donc là je vais aux urgences à un hôpital pas loin de chez moi. Et je suis hospitalisée pendant une semaine ou 10 jours, je sais plus. Qu'est-ce qu'ils te disent là suite justement au saignement? Du coup, ils savent pas trop parce que je perdais en même temps Ils pensaient aussi au liquide amniotique que je Ok. pouvais en perdre, sauf que quand on perd du sang, le test, je sais plus trop comment il s'appelle, est forcément positif. Donc, j'ai été hospitalisée pour voir ce qui se passait. Donc, j'avais des échos tous les jours, etc. Et les bébés allaient bien, donc ils comprenaient pas trop. Du coup, ils finissent par te laisser sortir puisque rien d'alarmant suite à ces saignements, rien de particulier. C'est ça, ils me laissent sortir, mais par contre avec un arrêt maladie d'un mois. Donc Ouais, ok. je commence déjà à être arrêtée. Par la suite, j'ai rendez-vous, mon premier rendez-vous avec la maternité où je vais accoucher, donc à l'hôpital Trousseau. Et là, la gynéco me dit que ça peut arriver, etc. Et je fais mon écho en ville, mon écho du 4e mois, je crois. Et l'échographe m'annonce que finalement, en fait, c'est un hématome sous-dural que j'ai eu et c'est pour ça que je perdais du sang, donc rien d'inquiétant. Et que même si je perds du liquide, ça se refait à l'intérieur. Donc voilà, donc un peu rassurée. Donc pendant un mois, je suis tranquille et puis début avril, je reprends le travail. Comment ça se passe là, la reprise du travail, la grossesse qui suit son cours? Tranquille. Enfin, en plus mes collègues un peu aux petits soins, etc. Me demandent comment ça va. Enfin, rien d'alarmant, mais je refais une. Après, j'ai été très suivie du coup après tout ça, vu que je perdais du liquide. Et je refais une écho. Et là, par contre, petit problème. De nouveau, Ouais. un petit problème dans cette grossesse. L'échographe pense que j'ai le cordon ombilical d'un des deux qui est mal inséré et que c'est pour ça, parce que du coup ils ont déclaré qu'il y avait un retard de croissance pour l'un des deux. Du coup, là, il appelle en urgence la gynéco qui me suivait à Trousseau et j'ai rendez-vous avec un professeur en néonatal. Et j'ai rendez-vous peut-être 2 semaines après avec lui pour voir comment ça se passe. Donc le cordon mal inséré signifie qu'il y a retard de croissance et du coup risque potentiel pour l'un de tes C'est bébés. ça.
Donc là, suite au rendez-vous avec le gynéco, qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'est-ce qu'il en est finalement de ce potentiel retard de croissance? Alors lui, il me dit qu'il regarde, il me dit que le cordon est plutôt bien inséré, que j'ai pas trop à m'inquiéter là-dessus. Par contre, il me dit qu'il faut que je voie l'échographe tous les 15 jours. Donc rendez-vous tous les 15 jours pour suivre la croissance du coup du plus petit et qu'il D'accord. s'agira de Marcel. Il t'annonce les sexes des bébés? Enfin, tu les connaissais ou... Ah, je l'ai. En fait, on va revenir un peu en arrière. Juste avant que je perde du sang, j'ai eu une écho avec celle que j'avais eue en Ouais. deuxième. Et là, elle me dit, ah, c'est sûr, je vois un garçon et le deuxième, c'est une fille. Donc là, au départ, avec mon conjoint, on est trop contents. On se dit jackpot, c'est bon, fille, garçon, on s'arrête là, c'est bon. On avait déjà les prénoms pour les deux. Et par contre, je fais mon écho avec celui qui a déclaré que j'avais un hématome sous-dural. Il me dit, ah non, non, moi, je vois 2 garçons. Et donc, du coup, 2 garçons, et ce qui s'avérera être vrai. Et puis, on avait déjà un peu les prénoms pour les deux dans le ventre, le premier, le deuxième, etc. Mais après, on a changé, puisque quand je faisais mes échos de suivi régulière à Trousseau, l'échographe a vu que donc Marcel avait un pied mal positionné dans mon ventre. Ok. Donc, au départ, on voulait l'appeler Achille, mais du coup, on a changé Ouais. parce que voilà. Hein. On l'a appelé Marcel et puis voilà. Donc après, enfin moi j'étais pas inquiète pour l'instant, mal positionnée, je savais pas trop ce que ça voulait dire. Ouais. Il L'échographe t'expliquait assez un petit peu ce que ça rassurante. pouvait être, si c'était justement du fait de la position dans le ventre, si c'était une potentielle malformation. Qu'est-ce qu'ils te disent là par rapport à ce qu'ils ont observé? La première chose qu'ils me disent, c'est vous inquiétez pas, quand ils naîtront, ils pourront avoir un chirurgien orthopédique là où vous êtes, il n'y a aucun problème. Donc moi, chirurgien orthopédique, ok, laissez déjà les bébés naître et on verra par la suite, Ouais, parce chaque qu'ils chose en t'annoncent son déjà une temps. opération alors C'est qu'ils sont même ça. pas nés, ouais. Et donc, je laisse tomber et puis on verra après. Ouais, pas d'inquiétude par rapport à ça. Dans tous les cas, en théorie, il n'y a rien de grave. Il y avait tellement de péripéties, entre guillemets, entre le début de la grossesse et là, que je me disais déjà, s'ils arrivent à naître, c'est déjà pas mal. Et ce qui m'embêtait un peu plus, c'était que Marcel avait le retard de croissance, le pied mal positionné, etc. Après, Achille, lui, ça suivait son cours. Comment toi tu te sens, avec toutes ces potentielles inquiétudes pour Marcel, etc. Est-ce que tu continues à être sereine dans cette grossesse? Comment tu la vis? Après, par rapport à Marcel, le pied mal positionné, je me suis dit, c'est juste physique. Ouais. En plus, il me parle de chirurgie orthopédie, ça peut s'arranger. J'étais pas inquiète. C'est, entre guillemets, c'est physique, on peut réparer, donc ça allait. Enfin, ça m'inquiétait pas. Après, il m'a proposé du coup de faire une amniosynthèse pour voir pourquoi il y avait le retard de croissance et le pied mal positionné, parce qu'il savait pas si c'était un pied mal positionné dû du coup à la position dans le ventre ou s'il y avait autre chose. Donc là, on prend un rendez-vous, je crois, pour le 15 ou 16 juin pour la myosynthèse. Et donc, je devais être avec mon conjoint parce qu'on devait faire tous les deux un test ADN pour voir Ok. s'il y avait des choses chez nous qui pouvaient provoquer ça. Des Sauf, incompatibilités peut-être ou autres, ouais. c'est ça. Et donc, à ce moment-là, 3 jours avant, bizarrement, je dis, je crois que je perds du liquide quand même, c'est bizarre. Et donc, le jour du rendez-vous de la myosynthèse, j'en parle au professeur. Il me dit, écoutez, on va faire le test de voir si vous perdez du liquide. Et là, bingo, oui, je perdais du liquide. C'était du coup, je pense, le 15 ou 16 juin. Et donc, il me dit, on peut pas faire la myosynthèse. Et vous êtes hospitalisé. Et là, du coup, le 16 juin, c'était, oui, 10 jours avant la naissance, donc je devais être à 29 semaines. Et il me dit, on va vous hospitaliser pour essayer que vous teniez jusqu'à 32 semaines. Donc là, voilà, je suis hospitalisée à Trousseau. Donc voilà, monitoring tous les jours pour voir si les bébés vont bien, échographie. Et donc ça pendant 10 jours. Et au bout d'un moment, ils me laissent rentrer chez moi parce que j'en ai marre. Ils Donc me là, tu laissent rentres chez rentrer. toi, tu te sens mieux. Qu'est-ce que eux te disent? Ils te laissent rentrer, en étant serein par rapport à ça, ou en disant, voilà, c'est vous qui en avez marre, vous voulez rentrer. On vous laisse quand même rentrer, Alors, mais il y a quand même un risque. alors, ils me laissent rentrer parce que voilà, ils voient que les monitorings tous les jours vont bien, Ouais. etc. Par contre, je rentre en hospitalisation à domicile.
Je pense que c'était aussi pour libérer un lit parce que, enfin, voilà, besoin de place aussi à l'hôpital. Donc, je rentre en hospitalisation à domicile et ils me disent bon, on va vous éviter quand même de marcher pendant 3 heures par jour. Vous essayez de rester sur votre canapé toute la journée quand même. Hospitalisation à domicile, ça veut dire que voilà, c'est une sage-femme qui vient chez toi régulièrement. Qui est-ce qui vient te suivre depuis C'est ton ça. domicile? Tous les matins, enfin, on prend rendez-vous au fur et à mesure pour faire monitoring, pour voir comment je suis, etc. Donc, bah, je rentre chez moi, je crois, le vendredi. Et là, mon conjoint, du coup, part tout le week-end au Solidays. Donc voilà, il se dit, je vais faire un dernier festival avant de devenir papa. Et Ouais. donc, je suis en hospitalisation à domicile, mais je sens que je suis fatiguée. Je suis fatiguée. En plus, bah, je faisais du diabète gestationnel, donc pas droit de manger de féculents ou des choses comme ça. Donc, je mangeais beaucoup de légumes. Bon, après, c'était chouette parce qu'il faisait chaud, etc. Mais je me sens fatiguée. Tu sens quand même que physiquement, il y a un truc, quoi. Oui, puis bon, j'étais à 30 semaines, donc bah, malgré tout, ça commence à peser un peu lourd. Ouais. Enfin, première grossesse, en plus des jumeaux, donc moi, je me sentais énorme. Tout le monde me dit quand je montre les photos que j'étais pas énorme, mais bon, enfin, moi, je me sentais énorme, il faisait chaud. Du coup, qu'est-ce qui se passe pendant ce week-end voilà, où ton mari est parti au festival? Est-ce que Bah, voilà, quelque j'essaye de chose me se déclenche? reposer. Ouais. J'essaye de me reposer. Mon conjoint m'envoie des messages. Essaye de pas accoucher maintenant, s'il te plaît. Je pourrais pas venir. Ouais. Et du coup, j'attends. Et le dimanche, on va faire une petite balade juste à côté de la maison parce que j'avais vraiment besoin de sortir un petit peu après 3 jours à être enfermée. Et, et voilà, donc on rentre, je dors et le lundi matin, vers 6 heures, je me lève, j'ai mal au ventre quand même, c'est bizarre, etc. Mais j'avais rendez-vous avec la sage-femme à 9 heures, donc bah, j'attendais le rendez-vous pour voir ce qu'il en était. Et là, bah, la sage-femme n'arrive pas, elle a un peu de retard et bah, je vais aux toilettes et je me rends compte que je perds de nouveau du sang. Donc là, j'appelle l'HAD un peu en urgence en disant, voilà, enfin, je perds du sang, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc là, elle me dit, bah écoutez, attendez encore un peu le sage-femme et puis s'il n'arrive pas, je vous envoie un taxi pour aller aux urgences à Trousseau. La sage-femme arrive pas très longtemps après, etc. Je lui dis j'ai quand même mal au ventre, voilà. Donc elle me fait le monitoring, elle me dit enfin vous avez quand même des contractions, vous êtes sûr que vous n'avez pas plus mal que ce que vous me dites? Et moi, enfin, je savais pas trop ce que c'était des contractions et dans mon imaginaire, ça devait faire extrêmement mal, donc non, enfin non. Et donc, elle me dit, vous allez quand même à Trousseau, on va voir ce qu'ils vont faire et peut-être qu'ils vous donneront quelque chose pour calmer ces contractions pour essayer de gagner un petit peu plus de temps. Du coup, il m'envoie le taxi et je vais aux urgences de Trousseau. Arrivé aux urgences, qu'est-ce qui se passe du coup? Je passe en 10 minutes. Et là, je me dis, c'est quand même bizarre, attendre Ouais. aux urgences et passer en 10 minutes. Là, Ouais. il y a Ouais, tu quelque chose sens qu'il y a vraiment qui... urgence et qu'ils l'ont perçu aussi. Ouais, donc là je vais dans une petite pièce avec, je sais plus si c'était une infirmière ou une sage-femme qui commence à me faire les examens, etc. Et là elle me dit, vous êtes dilatée à 4. Et moi je sais pas ce que ça veut dire. Je lui demande, bah ok, qu'est-ce Ouais. qu'on fait du coup? Vous me donnez mes médicaments, je rentre chez moi. Et là elle me dit, non non madame, enfin là on va en salle de naissance. Je comprends pas madame. Waouh. Ouais. Je comprends pas et je pense que là, du coup, je commence à être déjà dans les vapes. C'est une bonne dose de pas d'adrénaline, mais voilà, je vais ailleurs. Ouais, t'es un peu ailleurs, quoi. Ton cerveau est un peu ailleurs. Tu réalises pas tout à fait ce qui se passe et Non, tu suis ce qu'on te dit de faire, mais je comprends pas. ouais. Et donc là, j'envoie un message à mon conjoint et je lui dis, il faut que tu viennes, je vais accoucher, c'est pas une blague. Il était revenu de son week-end au Solidays, Oui, du oui, coup? il était Ouais. revenu, et il était en télétravail, donc ça allait. Et là, voilà, je pars en salle de naissance, je croise l'anesthésiste et complètement dans les vapes, je lui dis, ah, heureusement qu'on a fait le rendez-vous il y a une semaine. Ah ouais, t'avais eu le temps d'avoir le rendez-vous quand même. Oui, oui, bah, le professeur en néonat m'avait bien fait comprendre que je n'irais pas jusqu'au bout de cette Ouais, grossesse-là, puisque comme Marcel avait un retard de croissance, il me déclencherait forcément à 32 semaines pour qu'il grossisse à l'extérieur. Puisque à d'accord. 32 semaines, ça reste des prémas, mais pas des grands prémas. Et donc, comme il prenait
plus trop de poids pendant la grossesse. Il voulait attendre les 32 semaines. Marcel en a décidé autrement. Et donc voilà, donc je pars en césarienne d'urgence et voilà. Là, du coup, césarienne d'urgence, est-ce que ton compagnon a le temps de te rejoindre? Est-ce qu'il peut potentiellement t'accompagner? Alors, la gynéco, c'était pas celle qui me suivit parce que je pense que du coup, c'était la gynéco de garde. Elle me dit, votre conjoint, il arrive dans combien de temps? Et là, je lui réponds 11h43. Elle me dit, c'est précis, je fais c'est Ah Uber. oui. Encore complètement dans les vagues, je sais pas Ouais. quoi répondre, je sais pas ce qui va m'arriver. Et elle me dit, bah écoutez, on va essayer d'attendre un petit peu, mais on pourra pas attendre plus longtemps. Et donc, Clément arrive, oui, vers, je pense, 11h43, je sais pas, j'avais plus rien, donc je ne sais pas. Il arrive, et puis, bah, Marcel est né à 11h55. Bon, Et niveau Achille, timing, déjà, c'est bien, puisqu'il a pu être là à tes côtés, parfait, assister à la naissance. parfait. Et donc, bah, ils m'ont montré Marcel, ils m'ont pas montré Achille. Et du coup, ils sont tous les deux après partis, Marcel en réa et Achille en soins intensifs. Et moi en salle de réveil. Tu disais que tu étais un petit peu justement dans les vapes, un petit peu ailleurs, avant la césarienne, Mhm. quand tout s'est déclenché. Comment tu vis cette suite de césarienne, les premières heures qui suivent la naissance de tes garçons? Je pense que je réalise pas. En salle de réveil, en plus j'ai froid, je suis pas bien, je capte pas grand-chose. En plus Clément est surtout avec les garçons, donc je suis un peu toute seule. J'essaye de dormir, mais j'y arrive pas vraiment. Et là, Clément revient et il me dit qu'ils vont bien, mais il me donne pas forcément plus de nouvelles, puisque de toute façon, je pense que je captais encore rien à ce moment-là. Ça marche. Donc on te dit quand même que les garçons vont bien. Oui, Ouais. c'est Clément qui qui me le dit. Il me dit que Marcel est parti en réa et que Achille est parti en soins intensifs. Il te dit pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont, est-ce que lui il sait des choses? À ce moment-là, non, je pense que de toute façon, ils nous attendent tous les deux pour en parler. Est-ce que lui il peut les voir déjà? Est-ce qu'il peut être avec eux ou Oui, après, une des choses compliquées, c'est lequel choisir entre Marcel en réa et Achille en soins intensifs. Bien sûr. Euh, donc, on lui demande aussi de venir un peu me voir, je pense, pour me rassurer, pour Ouais, c'est ça. voilà, Lui il jongle un peu aussi entre être. vous trois, voilà, C'est entre. ça. Et puis il commence aussi à appeler mon père en lui disant que mon père il est grand-père et que mon père il me dit non non pas tout de suite. Et Ouais. là si. Et pareil, donc il appelle ses parents, sauf que ses parents étaient à l'étranger à ce moment-là, donc avec pas mal de décalage horaire ou des choses comme ça. Donc voilà, on essaye de Ouais. prévenir un peu les gens ou autres, je pense pour essayer de connecter avec la réalité. Toi, du coup, à quel moment est-ce que tu peux rencontrer tes garçons et comment se passe la rencontre avec eux? Quand je sors De salle de réveil? de réveil, voilà, Ouais. on me donne une chambre. Là, en plus, je croise une infirmière que j'avais croisée 4 jours avant, mais avec un gros ventre. Et là, elle me dit, ah, vous avez perdu un petit peu de poids, madame. Donc, parce que du coup, j'étais au même étage qu'avant, parce que quand les enfants sont en réa ou en soins intensifs, on met pas les mamans au même étage que celles qui ont leur bébé avec elles. Puis après, je descends avec un fauteuil. Donc Clément me balade un peu partout dans l'hôpital. On va voir, je sais plus lequel on va voir en premier. Je pense que c'est Achille, mais on reste pas très longtemps parce que au départ, Achille est dans une pièce avec 2 autres enfants, donc avec D'accord. d'autres parents. Les infirmières sont un peu occupées, donc je peux voir Achille, mais pour l'instant, je le prends pas dans les bras. Et j'ai eu un peu de mal au départ à le prendre dans les bras. Je pense que j'ai mis 24 heures à pouvoir réussir à le prendre dans les bras. Ouais, en même temps, ça doit être une rencontre un peu particulière à vivre, puisque comme tu dis, bah déjà, lui, il est peut-être branché, il est certainement en couveuse, t'as d'autres parents autour de toi. Voilà, c'est pas une rencontre qui se fait non plus dans l'intimité et qui est facile à faire. C'est ça, et puis branché de partout, tout petit, Ouais. parce que je crois qu'Achille devait faire 33 ou 34 centimètres pour 1,3 kg à la naissance. Avec les hormones de grossesse, je l'ai trouvé très beau. Je me suis dit que pour un bébé préma, ça allait, parce que je pense que je m'attendais à que ce soit pire. Mais par contre, avec Marcel, c'était différent, puisqu'en réa, ils sont tout seuls dans leur chambre. Et ils ont une infirmière attitrée, donc elles sont plus disponibles. Mais pareil, Marcel, au départ, la première journée, en tout cas le 27 juin, je les ai pas pris dans les bras. Dans tous les cas, il t'aurait laissé les prendre, sachant qu'ils étaient tout branchés. Il nous les installe. Il m'avait proposé de faire du pot à pot directement et je m'en sentais pas capable.
mais le papa l'a fait avec Achille. Et donc là, après, je remonte dans la chambre, on discute avec le papa, et le papa, du coup, rentre après chez lui, et moi, je reste chez nous. Et donc, je passe la nuit à l'hôpital. J'essaye d'y aller le soir. Est-ce que tu peux y aller quand tu veux ou est-ce qu'il y a des heures de passage, même pour Non, les parents? on peut y aller quand on veut. Après, voilà, il faut sonner, il faut donner le nom, tout le monde ne peut pas y aller. Ce qui est compliqué aussi, c'est qu'il faut s'habiller avec enfin, des combinaisons, etc., un peu mode stérile. Donc, en fauteuil roulant, juste après une césarienne, c'était un peu compliqué. Donc voilà, donc je passe ma première nuit à l'hôpital un peu bizarrement avec une césarienne dans la journée. Comment ça se passe justement le lendemain et les jours d'après, et pour toi et pour les garçons? Le papa a dû arriver en début d'après-midi, je crois. Et le matin, moi, j'ai voulu aller les voir parce que de toute façon, je m'ennuie un peu toute seule dans ma chambre, donc j'ai voulu y aller. Et là, j'ai commencé à faire du pot à pot avec Marcel, donc en réanimation. Donc un petit bébé, Marcel était encore plus petit. Marcel, il devait faire 32 centimètres à la naissance, 33 centimètres. Donc tout petit, il tenait, enfin, voilà, tout petit. Et Marcel, à la naissance, faisait 900 grammes. Ouais, donc 1,3 kg pour Achille et 900 grammes Oui, pour Marcel. c'est ça. Et puis Marcel était, enfin, comme mon père, tous les bébés perdent un peu de poids à la naissance. Je crois que Marcel il est descendu à 800 grammes en D'accord. réanimation. Par contre, en réanimation, ils sont assez rassurants. Ils me disent que Marcel se bat bien, etc. Et qu'en fait, il est allé en réanimation parce que il faisait moins d'1 kilo et que les bébés de moins d'1 kilo vont en réanimation obligatoirement au départ. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a un risque particulier ou des inquiétudes particulières pour l'un ou pour l'autre? Au départ, non, mais ils nous disent bien Ouais. que le chemin de la prématurité, c'est en dents de scie. Il va y avoir des moments où tout va aller bien, et puis le lendemain, on peut découvrir quelque chose, ou que voilà, que ça va être un long chemin qu'on sortira pas à quatre dans une semaine. Et que de toute façon, en général, ils attendent au moins le terme de la grossesse gémellaire, donc au moins 37, 38 semaines. Et donc, bah, on était là au moins pour cette semaine, quoi. Et au bout de 3 jours, Marcel sort de réanimation et on a du coup le bonheur d'avoir une chambre, entre guillemets, pour nous tout seuls, puisqu'ils avaient mis Marcel et Achille dans la même chambre. Et il n'y avait pas de Donc déjà, troisième les deux bébé. frères sont réunis et puis vous, C'est ça vous ça. fait qu'un seul lieu, qu'un seul endroit pour venir voir vos Voilà. garçons. Parce que voilà, au départ, c'était ça qui était peut-être le plus compliqué, de se dire, bon, bah, je passe 2 heures avec Marcel, je passe 2 heures avec Achille, le papa avec Achille, la maman avec Marcel. Donc, après, ça s'est fait. Enfin, dans tous les cas, on n'avait pas trop le choix. Et puis, après, je pense que la chance qu'on avait, c'est que nous, on habite sur Paris. L'hôpital Trousseau était pas très, très loin de la maison. Donc, le papa pouvait venir rapidement à l'hôpital ou quoi que ce soit. Moi, je suis sortie au bout de 6 jours, 5 jours. Au bout de tes 5 jours, quand toi tu sors, tes garçons Mhm. restent du coup à l'hôpital. Comment vous vous organisez et qu'est-ce qui se passe ensuite pour les garçons? Alors moi j'ai un peu le sentiment de culpabilité qui m'empare puisque je me dis bon bah moi je peux sortir mais les garçons eux ils vont rester et de se dire bon bah je vais rentrer chez moi mais je serai pas tout le temps avec eux, de pas pouvoir y aller réellement tout le temps quand on veut ou quoi que ce soit. Mais bah, de toute façon j'ai pas le choix, je suis obligée de rentrer, j'ai plus de chambre à l'hôpital, je vais pas dormir sur le banc en bas. Donc on s'organise un peu parce qu'en plus on venait d'emménager dans notre nouvel appartement pour accueillir les garçons. Donc le papa faisait un peu les travaux le matin et puis après on y allait. On passait peut-être quasiment toute la journée avec eux et on faisait du pot à pot toute la journée. Pour les garçons, du coup, tu disais potentiellement en dents de scie sur ce séjour en néonate. Qu'est-ce qui se passe du coup? Est-ce que eux continuent à aller bien ou est-ce qu'il y a des nouveaux rebondissements? Alors, des rebondissements, pour le moment, pas trop, puisque de toute façon, ils sont branchés tout le temps et on nous explique que c'est normal s'ils font des désaturations, si de temps en temps ça bip de partout, si ils nous expliquent comment faire quand le rythme cardiaque commence à descendre, des choses comme ça. Donc, c'est assez impressionnant, mais au final, après, on s'y fait assez. Enfin, en tout cas, nous, on s'y est fait assez rapidement aux machines, même si c'était dès qu'on entendait des bip, 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 on regardait quand est-ce qu'elles viennent les infirmières, on s'inquiétait, mais on s'y fait. Et Achille, on va dire, je pense que c'est aussi par rapport à son poids, est plus vite sorti de la couveuse. Après, ils ont fait une jaunisse, je pense comme tous les bébés un peu préma. Pour l'instant, on nous dit rien.
Enfin, il n'y a pas de gros problèmes ou quoi que ce soit. Ils suivent le cours de bébé préma, ils prennent 10-20 grammes par jour, c'est déjà pas mal. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe du coup pendant tous ces jours en néonat pour l'un ou pour l'autre? À un moment donné, on nous explique que Marcel fait beaucoup de désaturation puisqu'il a ce qu'on appelle les hernies linguinales. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas fermé et donc son intestin ressort et c'est ce qui lui fait faire des baisses de rythme cardiaque. Donc on nous dit qu'il va falloir qu'il soit opéré pour pouvoir refermer ici, mais que c'est une opération pour laquelle ils ont l'habitude puisque c'est assez fréquent chez les bébés de moins de 7 mois, de né avant 7 mois de grossesse. Ouais, ça marche. Donc voilà, on rencontre le chirurgien, il nous explique tout, il nous dit j'aimerais bien quand même attendre que Marcel fasse 2 kilos pour pouvoir l'opérer, ça serait quand même plus simple. Donc on attend. Donc tous les jours avec le papa, on regarde le poids de Marcel en espérant qu'il prenne rapidement du poids pour rapidement faire cette opération. Est-ce qu'il y arrive rapidement du coup à ces 2 kilos qui lui permettent l'opération? Non, non, puisque de toute façon, il n'atteindra pas les 2 kilos avant de faire cette opération. Après, il y a eu entre-temps d'autres choses, parce qu'ils sont après les soins intensifs, ils passent en soins un peu moins intensifs, donc dans une autre unité de néonat. Achille, il va avant Marcel. Donc là, pareil, on se retrouve du coup dans 2 pièces séparées. Mais au moins au même étage, pas besoin de changer d'endroit, pas besoin de ressonner quelque part. Donc ça allait. Et puis on voyait les infirmières qui changeaient, etc. Donc ça allait bien. Et donc on attend que Marcel rejoigne Achille dans des soins un peu moins intensifs. Après, entre-temps, mon père a pu voir les garçons, la maman de Clément a pu voir les garçons, le papa de Clément a pu aussi venir les voir en soins intensifs. Donc, et puis nous, on prenait déjà un peu plus nos aises. Comment ça se passe justement la rencontre avec le reste de la famille? Tu disais tes beaux-parents et ton papa. Mon père est, je pense, un peu choqué par rapport à la taille des bébés, que ce soit tout dans une bulle. Lui, il a eu 5 enfants nés à terme, etc. Donc Ouais. des bébés de 45-50 cm. La maman de Clément, pareil, je pense, mais un peu plus, mes petits-enfants, etc. Et puis, ils étaient déjà un peu plus vieux, je crois. Elle les a vus, peut-être 4-5 jours après. Quand même un peu perturbant et choquant, en tout cas pour ton père, cette rencontre avec les garçons. En tout cas, il s'attendait pas à ça ou à ce qu'il soit aussi petit. Je pense. Ouais. Après, je sais que par exemple, ma tante, quand je lui ai dit le poids de Marcel, quand elle était dans un supermarché, elle voyait de la viande de 900 grammes et elle se disait c'est Marcel. Donc voilà, Marcel a été comparé à un petit rôti de 900 grammes. Belle comparaison. Alors, par exemple, moi je me disais c'est moins lourd qu'une bouteille d'eau d'1 litre. Mais après, on prend vite nos marques. Quand ils étaient en couveuse, c'était les infirmières qui nous les donnaient. Mais dès que la couveuse s'est arrêtée et qu'ils étaient dans des petits lits chauffés, là, on pouvait les prendre plus facilement. On est habitué avec les fils, etc. Et on essaye de voir le bon côté des choses. On se dit, est-ce qu'on n'aurait pas paniqué en rentrant au bout de 5 jours avec deux enfants, alors qu'on n'a jamais eu d'enfants, qu'on n'a jamais tenu vraiment de nouveau-né dans nos bras. Donc, on essaye de voir le bon côté des choses en se disant, voilà, c'est l'étape entre je suis enceinte et on est à la maison avec 2 enfants. Vous vous Là, dites que voilà, vous apprenez un peu votre rôle de parent. Voilà, avec des professionnels. Exactement, voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup pour Marcel? Tu disais que finalement, il n'avait pas attendu qu'il passe le cap des 2 kilos pour son opération. Non, parce qu'il faisait beaucoup de désaturation et en fait, pour rentrer à la maison, il faut qu'ils aient 48 heures sans bip bip, en gros, sans désaturation, sans réel problème pour pouvoir venir. Et donc le chirurgien là dit bon on va voir, on va faire la chirurgie pour voir si ça change les choses pour Marcel. Et donc la chirurgie est programmée début septembre pour Marcel. Mais entre-temps, il y a eu Achille.
Parce que Achille a voulu avoir son petit moment de gloire également. Petit retournement de situation pour Achille, ouais. C'est ça, parce qu'Achille est sorti assez rapidement finalement, puisqu'Achille allait bien. Et donc, mi-août, on récupère Achille en hospitalisation Ok, à mi-août, domicile à la maison. ça lui fait quel âge, du coup? 1 mois et demi à peu près. Ok. Mais à ce moment-là, il parle même pas de 1 mois et demi ou autre, il parle en semaine encore comme s'ils étaient encore dans mon Oui. ventre. Et donc, il rentre en hospitalisation à domicile à la maison, sauf que à la maison, on se rend compte que Achille, au bout de 2-3 jours, ne boit quasiment plus rien. Il mange pas, etc. Donc, avec l'HAD, on nous dit qu'il commence à être déshydraté, il faut aller aux urgences à Trousseau pour voir ce qu'il en est. Ok. Et donc là, à l'hôpital Trousseau, on nous annonce que, du coup, ils nous font plein de tests, etc. Au départ, ils pensent à une méningite. Heureusement, c'était pas une Oh, méningite. waouh. Ouais. Que Achille, en fait, il a une malformation des valves de l'urètre. Donc, en fait, il n'arrivait pas à uriner correctement. Donc, c'est pour ça qu'il ne buvait plus. Donc, hospitalisation et une chirurgie, du coup, pareil pour Achille de programmer. Comment vous le vivez, vous, un peu ce retournement de situation, cette inquiétude aussi pour Achille, cette opération pour lui aussi? Alors, je pense on a vu les chirurgiens tout de suite et nous on les avait vus aussi en néonat, voire avec d'autres bébés qui ont eu des problèmes autres aussi. Et je pense qu'on avait toujours confiance. De toute façon, on s'est dit nous on n'est pas capable de le faire, on n'a pas le choix de le faire. Ayons confiance, essayons de pas trop penser et voilà. Après c'était impressionnant. Enfin après le chirurgien par exemple quand il a fait une ponction lombaire à Achille, il nous a dit vous pouvez rester, mais je vous conseille de sortir. On est sorti. Donc voilà, toujours le sentiment de confiance dans l'équipe médicale. Donc là, ça allait. Après, c'était impressionnant. Enfin, voir Achille avec une sonde urinaire, et puis même pour le reprendre dans les bras, c'était plus compliqué avec la sonde. Pareil, il l'avait rebranché ou des choses comme ça. On avait plus mal pour lui que nous, on s'inquiétait pour nous. Nous, c'était secondaire. On pensait que aux garçons. Et là, ce qui était de nouveau embêtant, c'était que, voilà, au départ, quand Ashley rentrait à la maison, ok, Marcel était à l'hôpital, et puis on devait on se relayait avec le papa auprès de Marcel, mais au moins Ashley était à la maison. Là, on avait 2 enfants, un qui était en néonat, et l'autre qui était du coup dans un autre service, puisque un bébé qui est sorti de néonat ne peut pas y retourner. Pour des raisons, je pense, ce sanitaire, virus avec l'extérieur, donc pas de possibilité. Donc voilà, on était tous les 2 parents à Trousseau, les 2 enfants à Trousseau, mais chacun dans 2 chambres. Du coup, suite à l'opération, Achille, comment il va? Et combien de temps aussi est-ce qu'il va rester hospitalisé après son opération? Achille est sorti après Marcel, finalement. Donc il est sorti, puis il est re-rentré, puis il est sorti après Marcel. Mais l'opération en soi s'est très bien passée. Après, c'était impressionnant parce que du coup, c'était sous anesthésie générale. Donc, voir son petit bébé après en salle de réveil, c'est le papa qui y était, mais c'était impressionnant, etc. Donc, on attendait. Okay. Et puis, par la suite, on nous annonce qu'ils ont dû faire une circoncision à Achille, puisque avec ce qu'il a eu, ça risquait de faire des infections à répétition. Donc, ils ont fait le choix de le circoncire. Et ça, c'était impressionnant parce que du coup, il y avait beaucoup de soins par la suite à faire. Si on revient un peu sur Marcel, du coup, pour lui, son opération, est-ce que c'est à plus ou moins au même moment que Marcel se fait opérer aussi? Oui, je pense quelques jours de différence. Après, Marcel, on le savait dès le départ. Et puis, le chirurgien, on avait eu le temps d'en parler avec lui, etc. Donc, là-dessus, on était rassurés. Après, c'est vrai que quand on l'emmène et que on attend, et puis quand il y a un peu de retard ou pas de retard, on s'inquiète un petit peu. Mais voilà, ça s'est fait, ça s'est très bien passé. Et puis, il était pareil en salle de réveil, mais lui, ça a été une rachianesthésie, donc comme une péridurale, donc peut-être un peu moins impressionnant. Suite à l'opération, du coup, est-ce que c'est les soucis qu'il avait, ça arrive à se régler? Est-ce qu'il arrive à passer 2 jours, les fameux 2 jours sans que ça sonne? Alors, il met un peu, je pense qu'il était bien avec les infirmières, mais oui, il boit bien son biberon et c'était surtout ça. Après le biberon, de voir s'ils font
des désaturations et des baisses de rythme cardiaque. Mais voilà, ça se fait, je pense que 3-4 jours après, on nous dit que Marcel va pouvoir sortir. Génial. Enfin. Donc lui, là, il arrive au bout des fameuses à peu près 7 semaines qui t'avaient annoncé initialement, 7-8 semaines. Oh, même plus, puisque Plus. Marcel, je crois qu'on le récupère début septembre. Et ils sont nés le 27 juin, donc on a passé tout l'été à Trousseau. Après, moi, je sais que même quand on avait récupéré Achille, moi, ce qui m'angoissait, c'est de ne plus avoir les machines. Mais ça, ils nous préparent quand on prend les enfants à Trousseau et qu'on est là, ils débranchent la machine. Et c'est que quand on part qu'on doit remettre la machine en route. Comme ça nous habitue à ne plus avoir de machine. Et du coup, quand on avait récupéré Achille, je dormais quasiment pas. J'allais le voir toutes les 2 heures pour voir si ça allait ou quoi que ce soit. Et puis finalement, ça allait bien. Bon, après, il s'est déshydraté, mais c'était pas, c'était autre chose. Après ça, du coup, quand est-ce qu'Achille peut enfin sortir et vous rejoindre? Pareil, début septembre, 2 jours après Marcel, 2-3 jours après Ok. Marcel, je pense qu'il s'est dit, je vais lui laisser un petit peu les parents pour lui tout seul, vu que je les ai eus un petit peu mi-août. Mais voilà, il sort à la maison, il revient à la maison. Et pareil, on a aussi du coup l'HAD pour les 2 garçons début septembre. Donc venir contrôler le poids, les soins pour Achille. Marcel, il y avait un peu moins de soins parce que c'était une moins grosse opération que Achille. Et par contre, du coup, on ressort avec Trousseau avec une liste de rendez-vous très longue. Comment, comment ça se passe? Est-ce que vous arrivez à trouver facilement vos marques maintenant que vous êtes tous les 4 de nouveau sortis et à la maison? Oui, après de toute façon on a eu 2 mois entre guillemets pour se préparer, donc on était plutôt très très contents. En plus, moi le papa avait bénéficié d'un congé pour enfants hospitalisés, le congé paternité, puis il avait mis des vacances, donc on était, je crois, tout le mois de septembre ensemble, tous les 4 à la maison, donc ça allait. Après, fatigué, hein, comme des parents de jumeaux, mais ça allait. Ok. Et t'as peur initiale justement qu'il soit plus en permanence branché, qu'il n'y ait plus ce suivi permanent. Est-ce que finalement ça s'est estompé rapidement ou est-ce que ça t'a suivi un petit moment quand même? Non, après, il dormait avec nous dans la chambre, donc je pense que ça me rassurait. Et je pense que la fatigue étant là, je dormais forcément. Au bout d'un moment, Ouais. de toute façon, le corps ne suit plus forcément et de rester éveillé pour surveiller si ses enfants vont bien. Et puis on s'alternait avec le papa, puisqu'on devait faire le biberon, pareil, toutes les 2-3 heures. Donc une nuit, c'était le papa, une nuit, c'était moi, et puis l'autre dormait dans la journée. Qu'est-ce qui se passe du coup dans les premières semaines, premiers mois après la sortie? Est-ce que tout suit son cours? Est-ce que tout va bien pour les garçons après ces premières péripéties qu'ils ont vécues? Alors tout va bien, sauf que Achille nous fait une bronchiolite et il nous l'hospitalise encore une fois. Donc Ouais, parce qu'il était bon, petit, il avait moins de 3 mois. moins de 3 mois et quand ils avaient fait les tests, il avait énormément de mal à respirer. Et donc comme ils Ouais. avaient été sous aide respiratoire pendant 2 mois, ils n'ont pas pris le risque et donc hospitalisé. Par contre là, on avait fait le choix avec le papa de prendre l'hôpital qui est encore plus proche encore de chez nous. Donc là, on était à 10 minutes à pied de la maison. Par contre, dans un service, je dirais, avec des plus grands enfants, donc ils demandent à un des parents de dormir sur place. Ouais, le service de pédiatrie classique, quoi, qui... Voilà, c'est ça. Et comme Achille, il avait eu aussi les problèmes avec les valves de l'urètre, ils ont fait des tests et là, ils ont vu qu'il avait de l'hypertension. Donc, on D'accord. est resté hospitalisé 10 jours avec Achille à côté de la maison. Comment tu le vis, toi, un peu ce retour, justement, dans le milieu hospitalier? Est-ce que ça te remet un coup? Est-ce que tu restes quand même sereine malgré ça? J'ai toujours fait confiance à l'hôpital, dans les professionnels du soin, mais un peu marre, un peu de fatigue, Ouais. Ouais, puis il y a la lassitude qui se fait sentir, un petit après peu. tous ces mois. Un petit peu, mais pas le choix. Je culpabilisais quand je rentrais pour voir Marcel et que je laissais Achille tout seul à l'hôpital. Le papa pouvait pas aller voir Achille parce que le papa avait le Covid à ce moment-là. Donc, un trop plein là, à ce moment-là. Du coup, Achille fait normalement,
Ils nous disent qu'Achille fait de l'hypertension, donc Ouais. ils envoient un message. Comme il s'était fait opérer des valves de l'urètre et qu'il avait fait un problème au niveau de la vessie et que ça avait fait un petit problème sur les reins, ils envoient un mail au médecin qui le suivait à Trousseau par rapport à ça. Et donc Achille est suivi en néphrologie à Trousseau pendant quelques temps pour l'hypertension. Mais le médecin m'explique bien que prendre l'attention d'un bébé de 3 mois, 4 mois, c'est très compliqué. Que la plupart du temps, oui, on note de l'hypertension, mais parce que le bébé pleure, parce qu'on lui prend l'attention, des Ouais, choses bien comme sûr. ça. Donc, il lui donne un médicament pour l'hypertension, mais voilà. Il nous dit, vous inquiétez pas, on va le suivre tous les mois et puis ça ira. Ça marche. Justement, en termes de suivi, tu disais qu'il y avait un suivi très régulier, notamment peut-être la première année. En quoi a consisté le suivi pour les garçons? On avait rendez-vous avec le CAPS. Donc, c'est ce qui peut détecter les problèmes de handicap. Parce que les prématurés ont un peu plus de chance, de risque du coup de Ouais. déclarer des maladies de ce type. Donc là, au départ, je crois que c'était tous les 2 mois avec le CAPS. Voilà, donc pour voir un peu la motricité, discuter. Il y avait une psychologue aussi au CAMS pour discuter avec les parents, etc. Et pareil, avec Trousseau, il y avait eu le rendez-vous de suivi pour Marcel après sa chirurgie, Achille Ouais. pareil pour sa chirurgie, néphro, les yeux, les poumons, enfin tous les contrôles possibles à ce moment-là. Et on a eu aussi un rendez-vous avec un généticien pour le pied mal positionné à la base de Marcel et son retard de croissance. Sauf qu'il s'est avéré que le pied de Marcel s'est remis tout droit tout seul. Donc, on a très vite oublié ce passage de pied mal positionné. Ils t'ont expliqué ce que ça pouvait être? C'était simplement peut-être sa position dans ton ventre? C'est ça, la position dans mon ventre. Et puis, il nous avait donné des petites astuces pour essayer qu'il se remette Ouais, entre peut-être guillemets. lui faire travailler un petit peu C'est ces ça, donc il zones-là fallait pour faire que... des petites chatouilles, etc. Et en néonat, les infirmières l'avaient fait, donc ça s'est remis tout seul, même si il fallait regarder quand il commencerait à marcher ou des choses comme ça. Bon, il aurait pu s'appeler Achille finalement, du coup. Il aurait pu s'appeler Achille, mais Marcel lui va très très bien. Aujourd'hui, justement, comment est-ce qu'ils vont, Marcel et Achille? Est-ce qu'il y a encore un suivi maintenant, à 2 ans et demi? Alors, il y a eu des suivis chaque année. Le chirurgien, normalement, le chirurgien d'Achille, on est censé le revoir en mai 2025, etc. Le CAMS, on a eu le dernier rendez-vous en décembre et normalement, on ne les revoit qu'en décembre 2025. Ouais. Après, il y a le suivi régulier, comme je pense tous les enfants, PMI, médecin traitant, etc. pour les vaccins et puis voir. Après, Marcel, lui, il a eu un autre problème, il a eu une plagiocéphalie. Donc, on a eu droit au casque pour Marcel. Ils nous auront tout fait. Ça, c'est lié à la prématurité. Souvent, on dit que justement, sachant que c'est des bébés qui sont peut-être plus souvent allongés en couveuse ou autre, est-ce qu'ils t'ont dit que ça pouvait être lié à... Je pense que c'est peut-être lié à l'aide respiratoire, puisqu'il Ouais. se mettait tout le temps d'un côté, et du coup, ça a dû lui créer un torticolis et donc une petite tête plate. Mais on nous a bien dit que ça arrivait à plein d'autres enfants également, et Ouais. que il n'y avait pas de... Voilà. Et qu'il fallait pas qu'on s'inquiète, et donc il a eu un petit casque pendant quelques mois, et maintenant il a une tête ronde. Toute ronde. Ok. Toute ronde. Et aujourd'hui, non, ils vont très bien, comme des enfants de 2 ans et demi. Voilà. Je pense que si on ne sait pas qu'ils sont prématurés, ça ne se devine pas, puisque Marcel a bien récupéré son retard de croissance, puisqu'à 2 ans et demi, il fait 94 ou 95 cm pour quasiment 15 kilos. Je les habille quasiment en 4 ans. Voilà. Mais voilà, on a bien profité, puisque la première année, j'avais pas le droit de les mettre à la crèche, puisque comme c'est des prématurés qui ont été sous aide respiratoire, ils n'avaient pas droit à la collectivité la première année. Aujourd'hui, Donc ils ont pu rentrer en crèche et... et voilà, ils sont dans leur presque 2 ans dans la deuxième année de crèche. Et puis la maternelle à la rentrée en septembre. Hein.
Alors voilà, cet épisode touche à sa fin et j'espère qu'il vous aura plu. Pour ne pas manquer le prochain épisode de Coup Double, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. N'hésitez pas à nous laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous aide énormément à faire connaître Coup Double et à le faire grandir. Vous pouvez également nous rejoindre sur Instagram pour découvrir toutes nos autres ressources dédiées aux parents et futurs parents de jumeaux. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, chaque double naissance est une aventure unique, mais vous ne la vivrez pas seule.